Luc 16, 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Luc 12, versets 15 à 21. Ce sont les passages de base de cette convention. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 23, 42 à 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pour terminer, Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Prenez place, s'il vous plaît. Le ciel et l'enfer existent, une affirmation. Et nous allons affirmer cela pendant ces 30 jours pour sauver les âmes perdues et pour encourager ceux qui sont déjà sauvés à persévérer jusqu'au bout. Par rapport à ce thème, les hommes disent des fausses choses, présentent des faux arguments. Les gens disent que tout se paye ici-bas. Vous avez déjà entendu cela? Tout se paye ici-bas, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. C'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Je connais des personnes qui ont torturé les autres, qui ont fait du mal dans ce monde, mais qui n'ont pas payé cela dans ce monde. Alléluia. Ne les connaissez-vous pas? Des personnes qui ont torturé, détruit. Nous connaissons des dictateurs qui ont fait souffrir des nations et qui sont morts paisiblement dans leur vieillesse et qui n'ont jamais payé ici-bas ce qu'ils ont fait. C'est archi faux. Et il y a des gens qui ont fait du bien dans ce monde et qui n'ont pas récolté ce bien dans ce monde. Tous ces martyrs qui sont morts, qui ont prêché l'évangile, qui ont fait du bien aux autres, qu'on a décapités, ils n'ont pas reçu leur récompense sur cette terre. Affirmer cela, c'est illogique que tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Certaines personnes qui te font du mal,
ne seront pas jugés sur la terre, parce que certains nous attendons que le malheur atteigne toujours ceux qui font le mal. Frère, il y a des gens qui font le mal ne leur arrivera pas sur la terre, c'est seulement dans l'éternité qu'ils seront jugés. Et il y a des bonnes choses que tu fais sur la terre, dont tu n'auras pas la récompense sur la terre. Parce que c'est aussi une fausse doctrine que de prêcher « Dieu te le rendra, Dieu te le rendra ». Oui, Dieu te le rendra, mais pas toujours sur la terre. Pas toujours sur la terre. Qu'est-ce que Paul a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Pierre a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Matthieu a reçu sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont reçu sur la terre? Avant sa mort, Paul pouvait écrire une lettre pour un manteau, pour dire qu'il n'en avait pas beaucoup. C'est comme si j'écris à frère Zach, amène-moi ma veste noire. Donc il n'en avait pas beaucoup. Mais cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. Il a bougé l'Asie mineure et il a fini en prison et ensuite décapité. Frères et sœurs, pensez que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le récolteras sur la terre, n'est pas un verset biblique. C'est de la logique humaine qui ne se démontre pas toujours. Certaines choses, tu les récolteras, mais d'autres, tu ne les récolteras pas. Mais ce qui est certain, nous récoltons tout dans l'éternité. Tout dans l'éternité, alors tout dans l'éternité. Et on dit encore que le ciel et l'enfer se vivent sur la terre. Que certains sont au ciel et d'autres sont en enfer. Donc lorsque tu passes par des moments de souffrance, c'est ça ton enfer. Lorsque tu vis des moments de bonheur, c'est ça ton ciel et ton paradis. C'est encore une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, qui mènent une très belle vie et une très très bonne vie. Donc nous avons des pécheurs qui sont au ciel et il y a des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Donc nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, qui vivent en enfer. Archi faux. Lorsque tu souffres sur la terre, c'est la souffrance, point barre. Lorsque tu es heureux sur la terre, c'est un bonheur passager terrestre, mais ce n'est pas le ciel et ce n'est pas l'enfer. Sinon, les apôtres ont vécu en enfer et des grands païens ont vécu au ciel. Le ciel et l'enfer ne se vivent pas sur cette terre. Et je précise sur cette terre parce que nous parlerons de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlerons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais sur cette terre-ci, personne ne vit le ciel et personne ne vit l'enfer. D'autres disent que Dieu est tellement bon pour envoyer sa créature en enfer. Si vous avez bien lu les passages que j'ai donnés, c'est ce qui explique ce que je dis, que Dieu est tellement bon qu'il ne peut envoyer sa créature en enfer. Bien-aimé, si tu représentes Dieu au-delà de ce que Dieu présente de lui-même, tu es dans une fausse doctrine. J'entends des gens qui pensent connaître Dieu plus que lui-même. Mais Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, lui-même dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Et c'est qui? C'est lui-même. Il se présente lui-même comme étant celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer l'homme en enfer. Tu as ta Bible, tu as tes versets bibliques. Dieu est bon, mais le Dieu bon dit qu'il peut envoyer les hommes en enfer. Et il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a parlé de l'enfer plus que Jésus. Jésus a parlé de l'enfer plus que tout le monde. Lui qui est l'amour de Dieu manifesté. Il parlait gêne. Jésus dit même qu'on peut être jeté en enfer, qu'on peut être jeté en enfer pour une insulte. Mes frères et sœurs, lorsque ta doctrine sur la nature de Dieu est fausse, fais très attention, tu seras surpris au dernier jour lorsque face à toi, tu n'auras pas que le Dieu bon, mais tu auras aussi le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu juste. D'autres disent que la vie après la mort n'existe pas,
que nous sommes comme des plantes, nous sommes comme des animaux qui disparaissent après notre mort. Certes, les plantes disparaissent, les animaux disparaissent. Les animaux disparaissent parce ils ont seulement une âme, ils n'ont pas d'esprit. C'est l'esprit combiné à l'âme qui permet d'être éternel. Mais les animaux n'ont que l'âme, mais n'ont pas d'esprit. Mais l'homme, lui, a l'esprit. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il lui a donné cette nature divine, éternelle, faisant que même si l'homme meurt, l'homme ne peut mourir à cause du souffle que Dieu lui a communiqué. Mes frères et sœurs, dire que l'homme, après la mort, cesse de vivre est une insulte à Dieu. Parce que la dimension réelle de l'homme n'est pas le corps. La vraie dimension de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Et ce qui sort de Dieu est éternel. Frère, lorsqu'un homme meurt, il ne meurt pas. Le corps meurt. Le cerveau cesse de fonctionner. Le cœur cesse de fonctionner. Mais l'homme ne meurt jamais. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Lazare et du riche, on présente ces deux personnes mortes, mais en train de parler. On nous présente l'homme riche en train de parler. On nous présente Lazare vivant, de sorte que l'homme riche pouvait le reconnaître. On présente Abraham qui est vivant dans la mort. La vie après la mort. C'est ça la doctrine de la Bible. Frères, sœurs, la vie que tu as sur cette terre sera peut-être une vie de 80 ans, de 70 ans, le plus robuste 100 ans, 120 ans. Mais après ça, il y a une autre vie qui est plus longue que ta courte vie terrestre. Et il y a des hommes qui veulent ramener la vie de l'homme seulement à cette courte partie que nous avons sur la terre. Un jour, j'ai beaucoup aimé ce que Papa Karambiri a dit. Il a dit, aucun homme sur la terre n'a vécu un jour. J'étais étonné, il a dit ça. Aucun homme n'a vécu un jour. Je dis, mais non, mais Abraham, mais Noé a atteint même 950 ans, et Adam a atteint 900 et quelques. Mais comment il peut dire ça? Il a dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Aucun homme n'a atteint 1000 ans. Donc, aucun homme n'a vécu un jour. Et cette courte vie de moins d'un jour dans la dimension de l'éternité, il y a des gens qui veulent nous dire que ce n'est que ça que Dieu nous a réservé. Déjà qu'Adam n'a pas vécu un jour et Dieu a dit que l'homme ne vivra pas plus de 120 ans, et on veut nous dire que Dieu nous a réservé ces secondes, ces minutes dans l'éternité. C'est tout. Non, mon frère, il y a plus que cela. La vraie vie. La vraie vie commence après la vie. La vraie vie commence après la vie. Cette vie nous prépare à la vraie vie. Cette vie, c'est comme à l'université, c'est la préparatoire de la vraie vie. C'est la maternelle de la vraie vie. La vraie vie. L'homme continue à vivre après la mort. Après la vie, certains disent il y a la réincarnation. C'est archi faux. La Bible dit car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il présente Jean-Baptiste comme étant la réincarnation d'Élie. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible n'enseigne pas la doctrine de la réincarnation. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as que cette vie. À part cette vie, tu n'auras pas une autre vie. Tu ne reviendras pas 2 fois sur la terre, ni 3 fois sur la terre. C'est ta seule venue sur la terre. Alléluia. Et si pendant cette vie, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si pendant cette vie, tu ne te consacres pas à Jésus-Christ, tes carottes sont totalement cuites, tu ne reviendras pas pour croire à nouveau. C'est pourquoi prenez soin de cette seule vie terrestre que vous avez. Prenez soin de cette seule vie terrestre que vous avez. Vous n'en aurez pas 2, vous n'en aurez pas 3. Dieu ne te donne pas une vie au brouillon que tu vas bien arranger après. C'est archi faux. Tu as une seule vie car il n'y a qu'une seule croix. Si l'homme avait plusieurs vies, il y aurait 3 croix, 5 croix. Mais Christ est mort une seule fois
parce que tu vis une seule fois. Alléluia. Une seule fois. Une seule fois. Et même ceux qui disent que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie, Élie n'est jamais mort. Alléluia. Frères et sœurs, certains disent encore que le message de l'enfer est une création des prédicateurs pour effrayer leur auditoire. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment mon invention. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la Bible, c'est l'enfer. Si vraiment Dieu, lorsqu'il écrivait la Bible, il me disait, Marcelo, donne ton avis, je dirais, Dieu, enlève l'enfer. Mais ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Jésus a parlé de l'enfer. Les apôtres ont parlé du jugement éternel. Jean dans Apocalypse parle de l'enfer et de l'enfer et de l'enfer. Le dernier livre de la Bible parle de l'enfer et de l'enfer. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Alors que je vous parle, l'enfer existe déjà. L'enfer est une prison déjà ouverte et qui attend les prisonniers. Le diable n'est pas en enfer, aucun démon n'est en enfer, aucun homme pour l'instant n'est en enfer, mais c'est une prison qui est déjà là, construite, et qui attend ceux qui refuseront de croire en Jésus-Christ et ceux qui suivront le diable. L'enfer existe. Certains disent encore que tout le monde ira au ciel. Cela se manifeste souvent dans les deuils. Dans chaque deuil, tous les morts sont sauvés. Oh, Dieu reçoit son âme. Oh, Dieu reçoit son âme. Et lorsqu'on donne des témoignages, tous les morts sont bons. Il était gentil, il était bon. Même le voyou, la prostituée, l'homme le plus bizarre de la terre, tout d'un coup, il est sanctifié. Et lorsqu'on fait des gerbes, que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, bien-aimé, Dieu ne reçoit pas tous les morts. Alléluia. Dieu ne reçoit pas tous les morts. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Et quand on dit devenir, ça veut dire qu'on n'était pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes nés créatures de Dieu que nous sommes nés enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la foi au Fils de Dieu. Et il y a des créatures qui ne sont jamais devenues enfants de Dieu. Et ces créatures ne seront pas sauvées. Pour être sauvé, tu dois croire au Fils de Dieu. Nous sommes sauvés par Jésus, pas par la naissance. La naissance ne sauve pas. C'est la nouvelle naissance qui sauve. Et la nouvelle naissance, c'est naître de la parole et de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est allé au ciel. Ce ne sont pas tous les membres de ta famille qui sont allés au ciel. Même si vous avez mis une croix sur la tombe, la croix sur la tombe n'amène pas au ciel. C'est la croix dans la vie qui amène au ciel. Des gens qui ont vécu en inimitié de la croix. Lorsqu'ils meurent, on met une croix sur leur tombe. Qui ont même contredit la Bible, contredit la croix, combattu Jésus. Mais quand ils meurent, on met une croix et on dit que ton âme repose en paix. Mais il n'a pas vécu en paix avec Dieu. Comment son âme peut reposer en paix? Frères et sœurs, et on nous dit encore que l'enfer sera plus agréable que le ciel. Un jour même, quelqu'un a dit qu'il aimerait aller en enfer parce que là-bas, vraiment, il y aura la jouissance. Frère, c'est bien d'être blagueur, mais des fois, il faut arrêter de blaguer. Les blagues doivent avoir des limites, frère. Nulle part dans la parole de Dieu, on nous montre la paix en enfer. La Bible nous dit que ce sera un étang de feu et de soufre. Et les hommes grinceront les dents. Les hommes auront soif, désireront une goutte d'eau comme on désire 5 litres d'eau. La solitude, pour ceux qui pensent qu'on vivra ensemble en enfer, on ne va pas en groupe en enfer. Tu peux pécher en groupe en enfer, chacun est seul face à son éternité. La solitude, les ténèbres, parce qu'on dit les ténèbres du dehors, il n'y a aucune lumière en enfer. Donc, les gens sont dans la solitude, dans les ténèbres, dans le feu,
dans la souffrance, dans les regrets, dans l'amplification d'une conscience culpabilisée. Et on dit que là-bas, il y a la joie. Quelle joie! Il n'y a aucune joie, aucun repos. Et le feu de l'enfer, ce n'est pas un feu de 2 jours, c'est pour l'éternité. Et il y a des gens qui osent blaguer avec ça. Ils sont sérieux quand il s'agit des études. Ils sont sérieux quand il faut prendre un avion. Ils sont sérieux quand il faut travailler. Ils sont sérieux quand il faut faire des affaires. Mais quand il s'agit de leur éternité, ils amènent des blagues. Là-bas, nous aurons Michael Jackson, Elvis Presley. Il y a des choses qui doivent pousser à méditer. Quand tu entends un tel enseignement, tu dois méditer et dire, moi, est-ce que j'irai au ciel ou en enfer? Mais pas dire, ah, tu as entendu. Il faut méditer, il faut méditer, il faut méditer. On dit aussi que tous les hommes, que le ciel sera un lieu d'éternel flottement rempli d'ennui. Et c'est la faute des religieux qui ont souvent présenté le ciel comme un lieu où on flotte seulement. On flotte, et on dit Alléluia, 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 au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, si quand tu organises une fête, tu veilles à ce que cette fête soit extraordinaire, tu penses que Dieu peut organiser une fête ennuyeuse? Tu as déjà été dans des fêtes où tu te dis, mais non, mais ça c'est extraordinaire. Un humain t'étonne par l'organisation de sa fête. Et alors Dieu, regardez comment les gens sont étonnés par l'organisation de la francophonie. Tout le monde dit, waouh, 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 waouh. Mais maintenant tu penses que tu iras au ciel, tu ne vas pas dire waouh. Frère, ce sera une